Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première STMG ou de première technologique. On va y découvrir la notion de fonction dérivée. Donc pour cela, on va prendre f, une fonction définie sur R, par exemple, f de x est égal à 5x au carré moins 3x. Et on va calculer le taux de variation entre une valeur x qui sera fixée, une valeur x plus h, où h sera un nombre réel non. Je vais calculer dans un premier temps, ou plutôt exprimer f de x plus h, puisque vous savez bien qu'on en aura besoin pour déterminer le taux de variation entre la valeur x et la valeur x plus h. Donc là, il y a un petit peu de calcul, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste prendre le temps d'écrire les choses. Donc x devient x plus h, d'où le fait qu'au départ, je vais écrire 5 facteurs de x plus h au carré, moins 3 fois x plus h. Donc je vais développer, c'est un développement qui va se faire en deux étapes. Donc ici, il faut reconnaître une identité remarquable, donc ça fait x au carré, plus ce qu'on appelle le double produit, donc de xh, plus h au carré, moins 3x, moins 3h. Voilà, on continue, donc maintenant ça fait 5x au carré parce que je vais tout multiplier par 5 le contenu de ces parenthèses, et donc plus 10x h, puisque 5 fois 2 ça donne 10, et puis que derrière il faut admettre qu'il y a fois x fois h, plus 5h au carré, moins 3x, moins 3h. Donc voilà, ça c'est l'expression un peu compliquée, il faut le reconnaître, de f de x plus h. Maintenant, on va pouvoir exprimer le taux de variation entre la valeur x et la valeur x plus h. Donc pour cela, il faut se rappeler que ça revient à faire f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. On remplace avec l'expression qu'on a obtenue tout à l'heure, donc on a 5x au carré plus 10xh plus 5h au carré moins 3x moins 3h. Et donc au-dessus du trait de fraction, maintenant je vais enlever cette expression-là. Donc là je vais faire très attention parce que ici j'ai intérêt à mettre des parenthèses pour ne pas me tromper. Voilà, et le tout bien sûr est divisé par h. Et donc continuons, on touche au but, il suffit simplement maintenant de faire attention à cette partie-là de l'expression qui est en fait composée de parenthèses et surtout précédée d'un signe moins. Donc ça fait 5x au carré, je recopie, plus 10xh plus 5h au carré, moins 3x, moins 3h, c'est là qu'il faut faire attention, ça fait moins 5x au carré plus 3x, et le tout divisé par h. Bon, et maintenant, il faut regarder un petit peu ce qu'on a obtenu. Bon, le 5x au carré qu'on vient d'écrire, là, le moins 5x au carré, il va disparaître avec celui-là. Ensuite, 3x, 3x, coup de chance, à moins 3x ici. Donc, il y a quand même des termes qui disparaissent, et donc, si on regarde bien, au-dessus du trait de fraction, il nous reste simplement ces trois termes-là. Ces trois termes-là qui, en plus, dans leur expression, à chaque fois, fait apparaître le terme h, la valeur de h. Donc, on va pouvoir factoriser par h, et donc ça fait h, facteur entre parenthèses de 10x, plus 5h, moins 3. Alors, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que comme ça on va pouvoir simplifier. Et donc ici j'obtiens finalement 10x, alors on verra pourquoi tout à l'heure, moins 3, je le mets en premier, et je termine par plus 5h. Et donc ça correspond à notre taux de variation entre deux valeurs, x qui était fixée et une qui était donc égale à x plus h. Bon, et ce qu'il faut regarder en fait, c'est que tout simplement, pour x fixé, si h devient très petit, on dit qu'il tend vers 0, et la limite de ce taux de variation, ça revient à faire la limite de 10x moins 3 plus 5h, et ça, ça tend
ça tend vers 10x moins 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, seul ce terme s'écrit avec h, et comme h tend vers 0, on convient ainsi facilement que 5 fois quelque chose qui tend vers 0 tend vers 0. Et donc ici, on a une expression qui s'écrit 10 fois le nombre x moins 3. Alors, qu'a-t-on trouvé? En fait, on a trouvé une expression qui donne le nombre dérivé. Alors, le nombre dérivé, c'est f', le nombre dérivé en x de la fonction de départ. Et comment calcule-t-on le nombre dérivé? On fait 10 fois le nombre x moins 3. Par exemple, si vous voulez le nombre dérivé en 2, donc le nombre dérivé en 2, on va faire 10 fois 2 moins 3. Et donc ça fait 20 moins 3, ça fait 17. Alors pourquoi c'est intéressant? Ça nous évite de calculer tous les taux de variation, parce que si vous avez besoin de nombre dérivé en 2, il va falloir calculer une première fois le taux de variation entre 2 et 2 plus h. Si vous avez besoin de taux de variation en 5, il faut calculer entre 5 et 5 plus h, etc. Là, par contre, on a une expression qui marche pour toutes les valeurs de x. Et donc, on peut définir ce qu'on appelle une fonction dérivée. Une fonction dérivée, c'est tout simplement une fonction qui permet d'obtenir le nombre dérivé pour n'importe quelle valeur de x pour la fonction f. Et donc, définition maintenant, on dit qu'une fonction f est dérivable sur l'intervalle i lorsque pour tout x de R, pour tout nombre x réel, f' de x existe, ça veut dire que le taux de variation a une limite, et on note f', donc la fonction qui a tout nombre x de cet intervalle, associe le nombre dérivé de petit f en x. Cette fonction s'appelle la fonction dérivée de f. Alors dans cette première vidéo, on a commencé à voir ce qu'était une fonction dérivée, et pour faire les premiers exercices, il faudra donc utiliser cette méthode pour obtenir la fonction dérivée, c'est-à-dire prendre une valeur de x et une valeur x plus h et calculer le taux de variation. Ça demande un petit peu d'effort, c'est un peu pénible, il est vrai. Pour bien comprendre ce qu'est une fonction dérivée, c'est nécessaire. Et heureusement, dans ce chapitre-là, nous allons découvrir qu'il y a aussi des formules qui permettent de gagner beaucoup de temps. Mais dans un premier temps, il faut faire les exercices et s'entraîner à calculer le taux de variation pour qu'on comprenne d'où viennent ces notions de fonction dérivée.